Bonjour et bienvenue sur Ellie Crochette. Allez, aujourd'hui je vous présente un petit haut demi-saison, alors qui peut se porter court ou long. Je vous ferai voir la version longue puisqu'il y en a un peu plus, qui est fait au crochet tunisien. Voilà, avec ce joli motif ici, voilà, très fin, qui se porte, c'est très souple, vous voyez, là, très souple au niveau du rendu, puisque c'est fait avec le crochet tunisien. C'est l'avantage de ce crochet. Voilà. Donc, on va commencer ensemble, des petits et des grands. Pourquoi des petits? Des ouvrages au crochet tunisien. Assez sympa avec différents points, on va faire un peu le tour, voilà, on verra ensemble au fil du temps, hein. Voilà, il y a toujours mon crochet classique, hein, bien sûr, voilà. Je vous fais voir derrière, hein, c'est pareil, je tourne, je reviens. Oui, le mannequin il se tourne pas tout seul, hein. Voilà, Gabrielle ne tourne pas toute seule malheureusement. Voilà, ça c'est le dos, vous voyez, beaucoup plus long. Hein, on peut rentrer le devant et laisser derrière ressortir, c'est la grande tendance. C'est la tendance du moment. Voilà. Donc un joli point sympa à faire. Et super facile. Niveau débutant, aucun souci. Et à toutes les tailles, je vous ai fait un petit tableau. Voilà. Pour toutes les tailles. C'est parti, mesdames. Alors, pour faire ce petit top, j'ai utilisé deux couleurs. Vous pouvez bien sûr le faire uni. J'ai mélangé bergère de France, ouais, et penguin. Alors, bergère de France, c'est bergerenne. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a encore, hein, regardez. C'est 50 grammes. 50 grammes, 95 mètres environ. J'essaye ça, alors c'était la couleur, voilà, pyramide. Et c'est 50% laine et 50% coton. Voilà, très agréable à travailler. Donc ça, c'est le gris. Au niveau du gris, je vous ferai une fiche, hein. Pour la taille 46, parce que je l'ai fait pour une amie, la taille 46, j'ai utilisé 7 pelotes grises. Voilà. Et pour la jaune, j'ai utilisé 4 dorés, ça fait un peu doré. C'est donc Penguin, Pingo Tandem, c'est coton acrylique, 50 grammes, 133 mètres. Voilà. Donc, ça se crochette en 3,5, 4, hein, tous ces deux fils là. Et au niveau du crochet tunisien, il faut toujours prendre une taille, voire une taille et demie en plus. Donc, j'ai utilisé le 5,5, un crochet tunisien. Donc, c'est cela. C'est de ma pochette que je vous avais fait découvrir il n'y a pas trop longtemps. Verdict, c'est génial. Voilà. En plus, vous avez plusieurs câbles. Vous avez même une rallonge pour rallonger les câbles et les accrocher entre eux. Ils sont d'un bois magnifique. Moi qui adore le bois, j'adore. Très facile à utiliser. Le fait qu'ils aient un retour assez prononcé permet de bien accrocher pour le crochet tunisien. Assez pointu pour rentrer dans la maille et tout, nickel. Voilà, moi j'en suis très contente. Je vous mets le lien où je l'ai trouvé, c'est dans la boutique Rascol. Je vous mets le lien sous la vidéo pour les crochets tunisiens si vous ne savez pas trop quoi prendre. En tout cas, impeccable, j'en suis enchantée. La pochette aussi, parce qu'il y a tous les crochets. Je vous avais fait une petite vidéo, je vous la refais voir vite fait. Allez, voilà, pour le plaisir. C'est ma pochette que je vous avais fait voir, la Knit Pro de chez Rascol. J'en suis mais trop contente, hein. Voilà, hop, avec donc
tous les crochets, la pochette pour mettre toutes vos rallonges et vos stops. Ici, vous pouvez aimanter le papier, vos notes. En plus, elle se tient droite comme ça. Donc, franchement, j'en suis ravie. Voilà. Donc, si vous êtes tombée amoureuse comme moi, franchement, vous ne regretterez pas. Il y a déjà des abonnés qui l'ont pris. Super. Voilà. Hein? Ça peut servir si vous ne savez pas trop quoi prendre. Allez, bon, maintenant, on va parler un peu plus de notre pull, quand même. Donc, je vous ai fait un petit tableau pour les tailles, hein. Ne serait-ce que pour, voilà, ne serait-ce que pour avoir vos nombres de pelotes, à condition que ce soit du 3,5, 4. D'accord? C'est pour le même fil que moi, hein. Si vous prenez un fil plus gros, vous aurez moins de pelotes. Si vous prenez un fil plus fin, vous aurez un peu plus de pelotes. Donc, c'est pour le même fil que moi, un 3,5, 4. Hein. Attention. Et sachant que le pull, comme il est très souple, on travaille qu'avec crochet un peu plus gros, on consomme un tout petit peu plus, légèrement. Hein. Voilà. Donc, à titre d'info, j'ai pris pour référence le tour de hanche, le diamètre des hanches. Sous la vidéo ici, vous avez un lien qui ouvre sur plein de tableaux de mensuration. Enfant, bébé, homme, femme, enfin tout ce que vous voulez. Piochez dans ce que vous avez besoin. Ou vous prenez un pull existant et vous le mesurez et c'est bon. Ou vous mesurez vous-même, hein, voilà. Hein. Donc à titre d'info, en diamètre autour de hanche, hein, pour une taille 38, ça fait 92 cm. Alors, c'est environ, hein. Vous aurez besoin de 10 pelotes. Pour une taille 40, 10 pelotes aussi. Pour la 42, 44, 46, vous aurez besoin de 11 pelotes. Moi, la 46, c'est ce qui est en vidéo. Pour une taille 48 et 50, vous aurez besoin de 12 pelotes. Je répète, hein, avec les pelotes en 3,5, 4 mm pour le fil. Et en fonction des tours de hanche. Si, bien sûr, vous vous arrêtez à la taille, vous faites en fonction aussi. Hein? Voilà. C'est parti. Maintenant, on passe à la pratique. Go. Alors, pour commencer, quelques bases. Donc, mon crochet 5,5. Donc, vous, le crochet adapté à votre fil, sachant que l'on prend une taille, voire une taille et demie au-dessus. Moi, pour 60 cm, j'ai fait 91 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Alors, il n'y a pas de multiple, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul souci qu'il y a, c'est que le point, quand on travaille le point sur la maille en l'air, ça fait plus grand. Je vous donne un exemple. Le mien, admettons. Si vous voulez, par exemple, vous faites un nombre de mailles chaînettes pour faire donc 60 cm. Admettons, vous allez faire 100 mailles en l'air. 100 mailles en l'air, ça vous fait 60. Mais quand on va faire les points, quand on va monter avec les rangs, les 60 cm vont se transformer en 75 cm. Le point agrandit, puisque c'est très souple, puisqu'en plus on prend un crochet plus grand que le fil, forcément il y a un souci technique. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est faire un échantillon de 10 cm. D'accord? 10 cm. Vous allez voir combien de mailles ça vous fait. Donc je prends l'exemple, je sais pas moi, allez 20, je prends un chiffre bidon, 20 mailles en l'air, ça va vous faire pour vous les 10 cm. Vous faites votre maille chaînette impeccable. Vous allez faire le point, hein, qu'on va voir, et vous allez remesurer. Vous faites juste un petit carré. On appelle ça un échantillon. Avec ces 20 mailles en l'air, vous n'aurez plus 10 cm. Vous aurez peut-être 20 cm. Ok? Mais c'est pas grave.
vous allez prendre votre échantillon qui du coup s'est agrandi, mais vous allez compter, vous allez reprendre votre centimètre, vous allez mesurer. Vous allez vous arrêter à 10 cm et vous recomptez le nombre de mailles. Et là, vous serez bon pour faire votre top. J'espère que j'ai été assez claire. Je répète, vous allez faire un échantillon de 10 cm en maille chaînette. Vous allez monter des rangs. Votre échantillon, en fait, il va s'agrandir. Hop, voilà. C'est-à-dire que les fameux 10 cm, vous voyez, ils vont faire tout ça. Vous allez reprendre votre centimètre, vous allez mesurer votre échantillon et vous regardez le nombre de mailles qu'il y a pour 10 cm. Et du coup, ce sera peut-être plus 20 mailles en l'air, mais 15 mailles en l'air. D'accord? Le point agrandit. Voilà, il faut faire très attention à ça. Parce que sinon, si vous voulez un pull qui fait 50, vous risquez d'en avoir un qui fait 70 ou 80. Du coup, à la fin, votre pull, votre top, il sera vraiment trop grand. D'accord? Il faut que vous fassiez cette technique-là. Je sais qu'on n'apprécie pas parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Mais là, par contre, vous n'en perdrez pas, je vous assure. Donc, quand vous avez fini votre échantillon de quelques rangs, on reprend le centimètre, on mesure, on se cale sur les 10 cm et on regarde le nombre de mailles. Si pour les vrais 10 cm, vous avez 15 mailles en l'air, pour 10 cm après, ben vous faites le multiple. Si 15 mailles en l'air fait 10 cm, ok, voilà, et vous voulez 60, vous faites le multiple de 3, ok, 60 fois 15 divisé par 10, voilà, hein? Donc ça va vous faire 60 fois 15 divisé par 10, et là vous aurez les mailles en l'air que vous aurez besoin pour faire 60 cm, admettons. Voilà. J'espère que c'est assez clair. C'est des petits calculs, mais vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, et il faut le faire. Hein? Voilà. Allez, quand cette partie calcul est faite, on s'attaque à ce qu'on aime, le crochet. Donc pour la vidéo, pour le top que vous avez vu, c'est donc 91 mailles chaînettes pour faire à peu près 60 cm, hein, de là. Voilà. Maintenant, on va monter. Il faut savoir que un rang en crochet tunisien, c'est un aller et retour. Un rang. Aller, retour. Un rang. Ok? Donc, c'est pas fait comme nous au niveau du crochet. Pour tenir le crochet tunisien, en fait, l'idéal, c'est de tenir comme si on tenait un marteau. Moi, à la base, mon crochet, je le tiens comme un stylo. Mais c'est plus difficile, enfin pas difficile, mais instinctivement, vous allez le tenir comme ça, vous verrez. Voilà. Au niveau donc du cordon, moi j'ai pris le plus petit, ça suffit largement pour la taille choisie. Ensuite, là on va faire le rang de base. Donc, c'est un rang de base du crochet tunisien. C'est le premier rang que l'on fait assez souvent. Donc, la première maille, hop, ici, voilà. La première maille que vous avez donc ici, elle est là. Et là. La boucle appartient à cette maille-là. Donc, on va à la deuxième maille. Et là, on rentre, on fait un jeté et on ressort. Et on garde sur le crochet. Et oui, c'est le crochet tunisien. Je ne fais pas de jeté, ok? Je rentre direct dans la maille, mon jeté, je ressors. Je rentre dans la maille, mon jeté, je ressors. Je rentre, mon jeté, je ressors. Vous voyez, et on garde sur le crochet. D'où le câble qui est important pour pouvoir faire des grands ouvrages. Donc on fait ça tout le long de la maille chaînette. Alors, astuce, pour ceux qui ne connaissent pas, ne mettez pas vos mailles trop loin. Alors, je vais le faire. Je vais mettre mes mailles trop loin. Mais vous voyez, j'ai du mal à aller dans ma maille suivante parce que ça tire.
C'est pas comme un autre crochet où on n'est pas attaché. Là, on est attaché on va dire à ce qu'on vient de faire. Donc, ramenez un petit peu vos mailles, un peu à côté, vous voyez, du crochet, pour avoir, vous voyez, une marge et rentrer dans la maille suivante. Alors, on a toujours peur que ça sorte, mais non, vous inquiétez pas, ça sort pas. Parce que vous avez remarqué que ici, le retour, il est très prononcé là. Le creux est très prononcé. C'est fait exprès. C'est pour pouvoir, regardez, instinctivement, ma maille, elle rentre, mais au moins, je peux rentrer dans ma maille suivante. Vous voyez? Et on pousse doucement. Voilà. Alors, c'est un coup à prendre, hein, vous inquiétez pas. Hop. Et après, après, vous allez le faire, mais instinctivement, sans souci particulier. Hein. Voilà. Hop. D'accord? Donc, on fait ça jusqu'à la maille, la dernière maille. Donc, on se rejoint à la dernière maille et on fait le retour du premier rang. C'est parti. Voilà, donc on a fait la dernière maille classique. Et le retour se fait toujours pareil. Le point se fera à l'aller et le retour est toujours à l'identique. Donc, pour ce point, pour ce top là, hein, hop, donc on fait un jeté, on fait la première boucle, que la première, hop, un jeté et là on les fait 2 par 2. Donc 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Voilà. Et là c'est pareil, vous voyez, après ça tire trop, donc je rapproche un petit peu des mailles. 2 par 2. Voilà. Alors moi je m'aide avec le pouce, hein, mais en principe on fait, vous voyez, avec le crochet, comme ça. Voilà. Mais par mesure de sécurité, je le fais avec le pouce aussi. Voilà. Donc 2, vous voyez, 2 boucles. 2 boucles et 2 boucles. Il n'y a que la première qui se travaille toute seule et après on fait toujours 2 par 2. Vous voyez, 2 par 2. Un jeté et 2 boucles. Un jeté et 2 boucles. Un jeté et 2 boucles. Voilà. Et on fait ça tout le long du rang. Donc, vous voyez, après on a du mal un petit peu, il y a tout qui tire. Donc on ramène, voilà, de la marchandise, on ramène des boucles pour pouvoir travailler. Voilà. Donc on travaille en même temps avec le crochet, moi je m'aide avec le pouce. Mais le pouce, c'est pas obligé, c'est moi. Hein. Voilà. Il y en a qui font vraiment, si on fait comme ça, vous voyez, que le crochet. Mais il y a des fois, j'ai un peu peur de prendre 3 boucles. Donc du coup, je fais avec le pouce. Voilà. Donc sentez, voyez comment vous voulez-vous travailler. Donc 2 par 2. On ramène et on fait 2 par 2 jusqu'à la fin. Et ne vous trompez pas, hein, parce que pour rattraper, c'est pas du tout comme le crochet classique. Hein. C'est un peu plus galère. Hein. Voilà. Donc là, on reste concentré, hein, les filles. Attention. Voilà. On prend du fil et c'est parti. Hop. Voilà. Alors après, quand on a le coup de main, on va un peu plus vite. Hein.
Ça se fait après plus facilement. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous débutez. Alors moi je suis pas la grande experte du crochet tunisien, hein, c'est pareil, je découvre un petit peu. Donc on est un peu à la même enseigne toutes là. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont fait du crochet tunisien un peu plus. Donc là, ça va être vraiment du beurre pour vous. Voilà. Donc doucement, hein, mais sûrement. Voilà. On y va tranquillou. Vous voyez. Et 2 par 2. Donc le retour sera toujours ça, hein, comme je vous disais. Hop, vous voyez. Il faut faire vraiment très attention. Alors le crochet glisse très bien parce qu'ils l'ont verni, hein. Mais donc on fait attention quand même. Voilà. Et à la fin, il vous en reste 2. C'est parfait. Si vous en reste qu'un là, si vous reste qu'une maille, il y a un souci quelque part, vous vous êtes trompé. Voilà. Il faut qu'il vous en reste 2. Le dernier jeté, je fais mes 2 derniers et j'ai ma boucle. Vous voyez, c'est assez sympa. Et ça vous donne ça. Voilà. Voilà. Hein? Hop, vous voyez, c'est sympa. Donc ça, c'est notre rang de base. Alors, maintenant, on va s'attaquer donc au premier rang de base du point. Voilà, hein, du point que vous avez vu. Donc, ici, vous voyez, vous avez une première boucle. On fait comme si elle n'existait pas. On a celle-là. Celle-ci, vous voyez, ça fait une boucle là. Ici. Hop. Voilà. Comme là. Vous voyez, vous avez un aller et un retour. Ici. Ça. Voilà. Lui là. Hop. Et hop. Et on va aller ici. Au milieu de la boucle. Vous voyez, la première, elle est là. La deuxième, elle est là. Vous voyez, je rentre au milieu. Attention de ne pas aller trop loin. Hein. Vous me rentrez au milieu un peu en biais. Et on rentre dans la boucle. Celle-ci. Là. Voilà. Et je ressors de l'autre côté. Donc, dans la première, on ne fait pas de jeté. On y va direct. Je rentre dans ma boucle du milieu. Je sors un jeté. Et je ressors. Là, je fais un jeté. Je saute cette boucle, je vais à la deuxième. Vous voyez, au milieu. Pas évident de vous faire revoir parce qu'à chaque fois que je bouge le crochet, il y a le fil qui bouge. Ici, vous la voyez? Là. Voilà. Donc, je saute une boucle, je vais dans la deuxième. Et je ressors. Un jeté. Le jeté remplace la boucle que l'on saute. Ça, c'est celle-là. Et je vais à la suivante. Je rentre. Je fais mon jeté et je ressors. Mon jeté, je saute cette maille. Je vais dans la maille suivante parce que c'est une maille. Je rentre et je ressors. Mon jeté, je saute celle-là. Je vais à la deuxième. Et je fais ma maille. Vous voyez? Celle-ci, c'est comme une maille en l'air quand on fait ça. On saute celle-là, on va à la deuxième. Je saute celle-ci, je vais à la deuxième. Vous voyez, tout le temps est au-dessus. Hein? On rentre là et on ressort. Vous voyez,
j'essaye de bien écarter au maximum. Voilà. Je saute celle-là. Et vous voyez, c'est elle est là, la maille. Là, il y a l'arrière. Là, il y a le devant. Ça fait une boucle. Et je me mets au milieu. Et le petit tas au-dessus, il est au-dessus. Hein. Voilà. Et je rentre et je vais de l'autre côté. Je saute une maille et je vais à la deuxième. Et on va faire ça tout le long. Je vous ferai voir. On se rejoint à la fin pour que je vous fasse voir comment finir. Donc quand vous faites le jeté, pensez qu'on saute une maille et on va à la deuxième. Voilà. Hein? Allez, on se rejoint à la fin du rang. Alors au niveau de la fin donc du rang, vous allez avoir deux cas de figure. Suivant le nombre que vous avez choisi. Alors, mon cas à moi, là j'ai une maille et là j'ai ma dernière maille. Si c'est comme moi, vous allez en fait, alors on rentre, vous voyez, dans la boucle. Alors là c'est pareil, je vais essayer de vous faire voir. Hop. Là vous avez une boucle horizontale, une boucle verticale. Vous voyez les deux brins, voilà. Ça on l'oublie, on rentre dans les deux brins sur le côté là. Voilà. Donc si c'est le cas comme moi, là j'ai une boucle, on fait pas de jeté, là on ne fait rien du tout, on va direct à la boucle, on prend les deux brins et on fait et on ressort. Voilà. Si hop, si vous avez votre boucle ici là c'est la fin, c'est-à-dire comme ça, comme si c'était la fin là. Voilà. Hop, je viens de faire ma dernière et je suis de suite. Vous voyez, ça fait ça, je suis de suite à ma boucle finale. C'est pareil. On rentre dans la boucle et on fait le jeté et on ressort. Voilà. D'accord? Dans les deux cas de figure, on rentre dans la dernière boucle sans faire de jeté et on ressort. Et à partir de là, vous avez donc fait l'aller et il faut faire le retour. Voilà. Hein? Alors, à ce moment-là, on arrive donc ici, on a fait notre premier rang. Je vais, moi, faire le changement de couleur. Vous pouvez garder en uni, c'est exactement pareil. Pour ceux qui veulent mettre de la couleur, vous prenez ici votre fil, ok. Vous allez l'accrocher. Oups, ça c'est avec mon câble, j'ai mon truc qui s'en va. Vous allez l'accrocher ici, sur votre fil là. Donc, hop. Voilà. Voilà. Et on prend le fil. Alors, le gris, on ne le coupe pas parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. On va revenir à ce point-là. Donc, lui, il est à côté, il nous attend. Gentiment. Voilà. Je prends mon fil doré. Ou, si vous avez pas changé de couleur, vous restez toujours avec le même fil. On est bien d'accord. Et le retour, comme je vous disais, il se fait, en fait, comme tout à l'heure. Hein, je fais mon jeté et je fais ma première boucle. Toute seule. Hop. Et après, le jeté et je fais les deux boucles. Un jeté, les deux boucles. Voilà. Comme tout à l'heure. Ça ne change pas ce que je vous disais. Je vous ai pas menti tout à l'heure. Hein. Voilà. Et vous faites les deux boucles. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Vous faites attention, vous prenez le temps. Hein. Voilà. Et on va jusqu'au bout. Donc, vous voyez, je trouve que à ce rang-là, c'est plus facile que le premier. Parce que les points se sont déjà installés. C'est plus sympa à manipuler, à faire. Voilà. Vous voyez, on va quand même un peu plus vite. Hein, voilà. Mais prenez votre temps.
Pensez à ramener des boucles pour pas tirer sur les boucles et sur les fils. Hein. Allez, c'est parti, on se rejoint à la fin du rang. Donc là, on a fini notre rang. Pensez qu'un rang, c'est un aller et retour. Donc là, on a fini notre rang de base au niveau du point. Maintenant, on va faire le rang de répétition. C'est ce rang de répétition que vous allez faire continuellement pour monter votre ouvrage. Alors, c'est le même principe, mais à la différence, c'est que vous voyez, vous avez vos boucles qui vous attendent. Elles sont déjà installées et c'est encore plus facile. On pique que dans les boucles. Le principe est le même, mais ça s'installe. Donc, le début, vous voyez, votre boucle, elle est là. C'est toujours pareil. Je ne fais pas de jeté, je ne fais pas de jeté avant de commencer. Je rentre directement dans ma boucle. Alors, regardez, là, vous avez un fil qui est derrière. Vous passez dans la boucle. Donc, je suis dans la boucle. Et entre, voyez, parce que ça, c'est un fil, mais on n'en a pas besoin. Vous ne me rentrez pas là. Hein? Vous me rentrez, voilà, ici, je rentre dans la boucle, vous voyez, et je passe là, devant. Et je ressors, et je fais ma sortie. Là, par contre, je fais mon jeté, je rentre dans la boucle, vous voyez, je vais essayer d'écarter. Vous voyez mon fil derrière. Je passe dans la boucle et devant le fil. Voilà. Et je sors de l'autre côté. Mon jeté. Et je rentre. Et je ressors. Et voilà. Mon jeté. Et là, on le fait tout le temps, le jeté. Vous voyez ici, j'essaye de bien vous faire revoir. Ah, je sais pourquoi. Voilà. Et là, dans ma boucle, et vous voyez, je passe devant le fil. Mon jeté, je passe devant le fil. Pensez à la position du crochet. Vous voyez, il est là. Je rentre là et je passe devant. Je passe pas derrière. Ce petit fil là qui est derrière, je passe devant. Vous voyez, ma boucle. Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a un truc qui a sauté. Non, voilà. Mon jeté, ma boucle et devant le fil. Vous voyez, je sors. Voilà. Et à partir de là, c'est ce que vous allez faire pour monter tout votre top. Vous voyez, le point n'est pas compliqué. Il ne faut pas commencer compliqué parce que sinon ça peut écœurer de faire le crochet tunisien. On fait quelque chose de simple, mais à la fois de sympa. Hein, comme je vous disais, pour commencer. Voilà. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si vous ne connaissez pas cette technique, on y va doucement et on la découvrira au fil du temps. Hein. Donc, pensez au jeté, toujours, dans la boucle. Voilà. Et c'est la boucle qui est déjà, en fait, maintenant, on ne réfléchit plus. On n'a plus à dire, ah, je saute une boucle. Non. Vous voyez, elles sont là. 1, 2, 3, vous voyez, on les voit là. Là, là, là. Donc maintenant, c'est facilité. Donc ce rang de répétition, eh ben, c'est le rang que vous allez répéter. Comme dit, le rang de répétition. Comme on dirait, la palisse, c'est Lilou. On répète un rang de répétition. C'est comme on dit, le passant qui repasse. Bon. Allez, donc vous me faites ça. On se retrouve quand même à la fin du rang pour finaliser, pour que je vous refasse voir comment on finit. Et on y va. Donc là, vous voyez, c'est quand même plus facile. Le point de repère, hein, il est facile à voir, c'est les boucles qui existent déjà. Hop, vous voyez. Voilà. Allez, c'est parti, mesdames. On y va. On se retrouve à la fin. Donc là, vous voyez, il me reste ici une boucle et la fin. Donc, hop, ma dernière boucle, en effet, je fais mon jeté, je rentre dans ma boucle et je ressors. Et là, comme tout à l'heure, hein, vous avez, alors là c'est en couleur, donc c'est encore mieux. Vous allez voir, attendez, j'enlève ça, voilà. Donc là, vous avez
la maille qui est dorée, ça on s'en occupe pas, et la maille argentée, on fait pas de jeté, je rentre et je prends mes 2 brins et je ressors. Là, je fais pas de jeté, d'accord? Voilà. Là, maintenant, on va revenir et comme je veux changer de couleur, je reprends mon fil ici gris, vous voyez, il est là, il est juste à côté, donc on n'a rien à faire. Et le doré, ben lui, il va se mettre sur le côté, il va attendre son tour la fois d'après. Vous voyez? Je récupère mon gris. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne coupe pas, on a plein de fils, on n'a pas de fil partout, ça c'est l'avantage. Donc là, comme je vous ai dit, on fait notre jeté, première boucle, et c'est parti pour faire les 2, hop, 2 par 2. Voilà. Vous voyez, et ça va vous faire alterner les couleurs. Ça va faire super joli. Alors, soit la même couleur, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez alterner 2 couleurs. Comme c'est l'été, vous pouvez voilà, faire des jolies couleurs sympas. Et là, c'est 2 par 2 et ça ne change pas. Voilà. Allez, on finit le rang. Je vous refais voir comment on débute pour le rang de répétition qui est toujours pareil. C'est parti les filles. Alors vous voyez, là, c'est sur le fil. Hop, attendez, si je vous dézoome pas, vous voyez. D'où l'intérêt du câble. Voilà. Alors là, vous l'entendiez pas parce que je l'ai calé sur un tissu. Mais vous voyez, avec le câble, on peut faire des grands ouvrages. D'où l'intérêt de ce genre de crochet tunisien. Câblé. Tout le monde est câblé. Il n'a pas la fibre, mais il a le câble. Ah, elle était trop facile, celle-là. Bon, allez, on continue, on se retrouve. Donc là, j'ai fini mon rang. Hop. Et on repart. Donc là, toujours la première boucle, ici, on fait pas de jeté. On reste comme on est. Et on rentre dans la boucle, toujours pareil devant le fil. Voilà, notre rang de répétition est le même. Et après, là, on enclenche le jeté. Et on fait notre point de répétition qu'on connaît et qu'on va faire pendant un moment. Voilà. Le jeté, la boucle. Vous voyez ici, voilà. En fin de compte, je rentre dans ma boucle, mais je passe devant celui, il y a une boucle là qui est derrière, qu'on ne se sert pas. Donc je rentre dans ma boucle et je passe devant. Faites attention à ça, hein. Voilà, je me répète, mais c'est important. Vous voyez, je passe devant. Voilà. Là, on le voit mieux parce que du coup, vous avez la couleur qui se différencie. Voilà. Et plus vous allez travailler, plus vous allez avoir vos rangs, vous voyez, de boucles qui va se faire. Ici. Vous voyez, le rang de boucle, le rang de boucle, le rang de boucle. Voilà. Alors, n'ayez pas peur. Votre ouvrage, vous allez me dire, il a tendance à partir, vous voyez, un peu sur les côtés. Il a tendance à dévier. Au lieu de rester droit, comme nous, on a l'habitude avec notre crochet classique, ça a tendance à dévier comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça reprend sa position quand on fait les coutures sur les côtés. Voilà. Tout simplement parce que comme on revient, vous voyez ici, là, c'est pas accroché. Dès qu'on tire là, vous voyez, votre point redevient droit. Voilà. Et quand je lâche, ça a tendance à partir de travers. Mais après, avec la couture, ça va rester droit. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Hein, n'ayez pas peur de ça. Donc là, maintenant, vous savez tout. On crochette vraiment, vous voyez, ces parties-là que l'on voit. Et on monte, on monte. Vous changez les couleurs, on alterne. Là, je reviens en gris. OK. Et quand j'aurai fini, je vais prendre mon jaune qui m'attend là. Vous voyez, il est vraiment à côté. Je fais le retour, l'aller, le gris, nana, nana, le jaune, nana, nana. Voilà. Hein, on alterne les couleurs. Ou vous pouvez faire
2 rangs de gris, 2 rangs de doré, 2 rangs de gris, enfin, vous pouvez jongler avec les couleurs comme vous voulez, hein, maintenant que vous savez. Alors, ne me faites pas trop de rangs, puisque le fil, pensez que lui, il vous attend quand même ici. Donc après, vous aurez sur les côtés un genre de petit fil qui monte. C'est pas grave, parce qu'il y aura la couture, on enferme dedans, mais faites attention quand même. Voilà. Allez, mesdames, maintenant, il n'y a plus qu'à monter avec la hauteur que vous voulez de votre top, qui s'arrête à la taille, début de hanche, après les hanches, au genou, à la cheville. Vous faites la hauteur que vous voulez. Allez, go! C'est parti avec notre crochet tunisien. Alors, mesdames, quand vous avez fait vos 2 rectangles, hein, pour faire le petit haut, enfin petit grand moyen haut, j'ai décidé, puisque vous avez remarqué que votre ouvrage, plus ou moins, part un peu de travers, mais il est droit, mais c'est la façon de crocheter du tunisien, ça part un tout petit peu de travers. Chez moi, en tout cas, ça partait un peu de travers. Donc, avant de faire l'assemblage, j'ai lavé et je fais le blocage des 2 rectangles séparés. Et après, j'assemblerai le tout. Voilà. Hein? Donc, vous regardez, vous, comment ils sont. Soit vous faites le blocage comme moi, soit vous faites l'assemblage direct et vous faites le blocage après ou pas. Voilà. Hein? C'est vrai que le crochet tunisien, je découvre un petit peu en même temps que vous. J'ai un tout petit peu d'avance sur vous, mais bon, pas énormément, comme le crochet classique. Hein, où ça y est, on maîtrise ensemble. Hein, voilà. Là, le crochet tunisien, ouais, je découvre un petit peu, suivant les points, suivant comment on crochette aussi. Hein. Allez, donc je fais sécher. Et puis après, on assemble. Voire peut-être plus. On verra. Allez! À vous, peut-être. Hein, alors, quand tout est bloqué, voilà, que vous avez vos deux pans, vous les mettez devant contre devant. Donc, vous avez ici l'envers avec vos petits nœuds. Hein, et on va faire la couture. Donc, la couture, alors, ici, vous avez donc la partie du cou. Vous pouvez la faire plus ou moins large suivant les goûts de chacun. Là, ça va être l'épaule. Donc, vous allez mettre, en fait, un marqueur ici et un autre marqueur. Alors, moi, j'ai fait la couture pour que vous voyez. Voilà. Moi, je l'ai fait en maille serrée au niveau des épaules pour une question de solidité. Voilà. Vous pouvez le faire avec l'aiguille à laine. Donc, vous mettez... Alors, moi, j'ai mis à 15 motifs. Mais ça dépend la taille de votre haut. Quand je dis 15 motifs... C'est ça, vous voyez, c'est les, hop, voilà, 1, 2, 3, c'est les lignes en fin de compte, hein, même si elles sont à l'envers, on les voit quand même. Donc, je l'ai mis à 15, je me suis arrêtée, donc j'ai cousu sur 15 motifs. Et de l'autre côté, pareil, j'ai compté 15 motifs et j'ai mis mon marqueur. À partir de là, vous allez prendre, alors, au niveau du crochet, vous pouvez enlever la tige, l'extension, parce que là on n'en aura pas besoin. Moi je reste quand même avec le crochet tunisien, voilà, pour quand même rester dans le même crochet, tout simplement. Voilà. Donc vous allez coudre, on va attacher les 2 parties. Donc moi avec mon crochet, vous ben, je sais pas. Et en fin de compte, tout simplement, on va rentrer dans les espaces. Vous voyez, ici. On peut enfermer le fil du départ si on veut. Voilà. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit espace, en fait, c'est vraiment coudre au niveau, vous voyez, ici, ici, voilà. Et bien sûr en phase avec l'autre côté. Hop, j'avais pris un petit fil. Voilà. Vous voyez là, j'ai un espace. Je vais de l'autre côté. Vous faites attention de bien toujours être en phase ici, hein, de ne pas vous décaler. Voilà.
Ça va être, c'est important. Donc, vous faites attention à ça. Voilà. Hop. Et là, un petit espace, je rentre et je fais ma maille serrée. Ici, un espace. Alors, c'est les petits espaces, hein. Ici, ici, ici. Vous voyez? Pour que ça fasse quand même une couture régulière en maille serrée. Voilà. Alors, il n'y a pas de maille à proprement parler, mais on a nos petits espaces. On a l'habitude, hein, même avec notre crochet classique. Hein. Donc, côté épaule, j'aime bien faire en maille serrée. Voilà, parce qu'il y a quand même le poids de l'ouvrage dessus. Moi, j'aime bien en maille serrée. Après, vous voyez ce qui vous convient le mieux. Sur les côtés, vous pourrez très bien le faire avec l'aiguille à laine. Ce que je risque fort de faire. Voilà. Hop, petit espace. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le long jusqu'à arriver à votre marqueur et ainsi de suite. Et pareil pour l'autre côté. Hein? Allez, on fait ça. On se retrouve pour faire la couture sur les côtés en laissant bien sûr l'espace pour les bras. Hein? Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, pour la couture sur le côté. Alors, attendez, je bouge un chouïa. Voilà. Donc, là, par contre, on va faire avec l'aiguille à laine. Bien sûr, vous vous accrochez. Moi, j'ai avancé un petit chouïa pour vous bien faire voir. Voilà. Ici, il faut bien que ce soit en phase. Alors, si vous avez fait en bicolore comme moi, vous avez l'avantage... Alors, attendez, j'ai la caméra qui... Ah, voilà. C'est mieux avec la netteté, non, quand même. Donc, je disais, ici, vous avez quand même des mailles. Donc, vous prenez, vous voyez, vous avez le brin arrière, le brin, alors on va dire le brin de dedans et le brin extérieur. Ici, le brin extérieur et là, le brin de dedans. On va prendre celui qui est extérieur, donc le brin qui est devant vous, et le brin qui est de l'autre côté ici, pour que ça fasse une jolie couture. Et on passe le fil. Voilà. Normalement, vous connaissez déjà, si vous me suivez, cette couture-là. Donc, on prend celui de l'extérieur et celui de l'extérieur de l'autre côté. Voilà. Hop. Et après, vous tenez ici l'extrémité, là où vous avez le début de votre fil. Voilà. Et vous tirez pour que ça fasse quand même joli. Attention de ne pas tirer comme ça parce que ça va vous froisser. Vous voyez? Ça va froisser votre le pull. Hein? Donc, il faut toujours tenir, voilà, l'extrémité et on tire. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le long de la couture. Bien sûr, vous allez laisser de la place pour les bras. Alors ça, vous voyez, soit très lâche, très grand, pour que ce soit sympa. Si en dessous, vous mettez un petit débardeur, un truc comme ça. Ou alors serré, pour qu'on ne voit rien, juste passer les bras. Hein, voilà. Donc, vous le faites en fonction de vos bras et de ce que vous aimez. Et bien sûr, vous faites pareil de l'autre côté. C'est parti. Allez, on va coudre. Je sais que c'est pas ce qu'on aime le plus, mais il faut le faire. Oui. Voilà, mesdames, ça vous fait, vous voyez, une jolie couture, puisque ma couture, elle est là. Hein, voilà. Ça vous fait une jolie couture où on voit rien. Ça fait une continuité au niveau du pull. Voilà. Eh bien, écoutez, au niveau de couture, là, au niveau du col, moi personnellement, je vais rien faire. Je vais le laisser un peu nature, hein. Que ça fasse, voilà, un petit peu entre guillemets bohème, un petit peu simple, facile à porter surtout, voilà. Et du coup, le col, moi, je le laisse comme ça, voilà. Ça permet d'avoir, c'est quand même bien droit. Il y a le point, c'est assez sympa. Eh bien, écoutez, je crois que notre petit haut, eh bien, il est fini.
Voyez l'avantage un petit peu du crochet tunisien, c'est ce côté très souple, vous voyez, que parfois ça nous manque au niveau du crochet classique. Hein. Hop, vous voyez, très très souple, hein. Comme le tricot. Hein. Donc on n'a plus à envier le tricot, puisque maintenant on peut faire pareil avec le crochet tunisien. Et ouais. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus, et ça je vous le dis à chaque fois, mais je me répète, hein, parce que peut-être je me fais vieille. Venez me rejoindre sur Instagram, vous avez les liens en dessous, le blog, groupe Facebook, tout ce que vous voulez. C'est pas ce qui manque, les réseaux sociaux, hein, à notre époque. Hein. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Il y en aura d'autres avec le crochet tunisien, bien sûr. D'autres créations. Je vais voir un petit peu. Hein, je vais potasser tout ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. À très vite.